Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous venez de voir le premier épisode, enfin les deux premiers épisodes de Moundir. Je sais que le premier était sorti en avant-première, mais moi je n'avais pas pu le visionner, donc j'ai tout découvert en même temps que vous. Pour revenir un petit peu sur cette aventure, c'est vrai que j'ai fait aucune interview parce que je ne me trouvais pas à la conférence de presse malheureusement. Et mis à part vous dire que c'était hyper dur dans mes snaps, je ne vous ai pas dit grand chose. Et j'attendais justement le premier épisode pour pouvoir vous en dire plus. C'est une aventure qui a été compliquée pour moi pour plusieurs raisons. La première parce que j'étais loin de mon chéri. Comme vous pouvez le voir en 2 épisodes, je parle que de lui. La deuxième, c'est de se retrouver avec son ex en binôme, c'est compliqué. Et la troisième raison qui a été très difficile, c'est que ça faisait 1 an quasiment que j'avais pas fait de télé. Et comme vous pouvez voir, j'ai une bonne fourchette, donc j'avais pris beaucoup de poids. Et de me retrouver avec des filles hyper skinny, c'est complexant. Surtout qu'on doit se mettre en petite tenue parce qu'il fait trop chaud. Donc on doit être en maillot de bain ou en short, des tenues qui ne nous mettent pas forcément à notre avantage. Et en plus de ça, on n'a aucun artifice pour essayer de camoufler, certains de nos défauts. Donc là, on est vraiment dans le brut du brut. Ce qui a été très difficile, c'est de sortir de ma zone de confort, mais surtout quand je débarque. Je me posais la question pourquoi j'étais là, mais quand je vois à quel point les épreuves étaient physiques, et comme vous avez pu voir, je ne suis pas du tout physique, là, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Quand j'ai commencé à regarder le premier épisode, je me suis dit, mais c'est quoi cette patate ? On sait que la télé, ça grossit. Ça vous rajoute 6 à 7 kilos. Mais quand même, là, j'étais je voulais même pas me regarder. Mais d'un autre côté, heureusement, Moundir m'a aidé à perdre beaucoup de poids. Mais au-delà de ça, c'est tellement une belle aventure, humainement parlant. En fait, dans la vie de tous les jours, t'essaies d'être positive, comme moi, toujours un me blesse, merci mon Dieu, ça pourrait être pire, blablabla. Mais tant qu'on t'a pas tout enlevé, en vrai, tu sais jamais comment tu vas réagir. Tu sais jamais comment tu vas pouvoir t'en sortir, comment tu vas devoir faire. Parce que moi, quand j'ai faim, c'est simple, je sors, je vais acheter à manger, un peu comme tout le monde. J'étais déjà hyper reconnaissante. Mais par exemple, un matelas, ça, j'avais pas pensé que c'était un luxe. Je me suis dit de voir, d'entendre, de pouvoir marcher, de pouvoir courir, même si je cours pas très bien, ça, c'était un luxe. Mais pas des petites choses auxquelles on pense pas, de prendre sa douche. On prend tout ça comme acquis. Et on se rend pas compte qu'il y a des gens qui vivent vraiment comme ça. Nous, ça dure 3 semaines, mais il y a des gens, c'est leur quotidien. Et ce qui m'a permis de tenir très, très sincèrement, c'est de me dire qu'en fait, y a des gens qui vivent vraiment comme ça et nous, c'est juste une aventure, c'est un jeu, c'est un choix. Eux, c'est pas par choix, que ça a duré que 3 semaines. Et je peux pas tout vous dire. Je peux pas tout vous dire parce que vous découvrirez dans les épisodes, mais je pense que c'est mon mental. Quand j'ai vu que les autres, ils perdaient tous leurs moyens et qu'ils pétaient les plombs et que c'était tous des petites princesses, dans ce jeu, en vrai, ouais, ok, j'avoue, c'est physique, on va pas se mentir. Même vous, là, qui regardez votre écran, vous devez vous dire, mais Mila, pourquoi elle est dans Moundir ? Et je vais vous dire un truc sincère qui vraiment sort de mes tripes. Vous avez beau vous entraîner tous les jours, avoir un corps d'athlète, ce que vous voulez, si vous n'avez pas le mental dans ce jeu. Donc voilà, je vous laisse découvrir les épisodes. De toute façon, on les découvrira en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est trop bizarre, on dirait que tu t'es acheté une nouvelle personnalité, tu t'as changé ta voix. Alors j'ai pas de vocodeur, en fait j'arrive pas à changer ma voix, simplement quand on est en salle d'ITV, vous savez, où on nous voit raconter notre ressenti, on nous demande de revivre le truc. Donc en fait quand on revit le truc et de parler très fort. Donc là, quand je débarque, à ce moment-là, je vois que j'ai une toute petite cabane, qu'il n'y a pas de confort. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je parle comme ça. Voilà. Et quand on me dit que je me suis acheté une nouvelle personnalité ou que j'ai une nouvelle personnalité à chaque émission,
Très très sincèrement, je pense que maintenant vous commencez à voir toutes mes facettes parce que vous m'avez découvert dans un programme de romance, Les Princes de l'amour. Je pense que c'est pas du tout le même contexte. On est en rivalité avec une autre femme. On est sur un siège éjectable. Dans Les Anges, on a un projet pro. C'est très différent. Dans Les Marseillais contre le reste du monde, c'est chacun pour sa peau et il y a 2 teams. Donc ça n'a rien à voir en fait. Donc bien évidemment, vous allez voir d'autres facettes de moi. Et surtout quand je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Toujours est-il que ce fut une très très belle expérience, aussi difficile que cela a pu être. Et de toute façon, je vous laisse découvrir les épisodes. Alors Seb, on dirait il sort d'un after avec ses lunettes, sa tenue.